Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo pour voir ensemble 5 choses qui peuvent vraiment vous faire rater vos peintures. C'est 5 éléments assez cruciaux et puis du coup en fait je vais vous expliquer pourquoi ça peut vous faire rater vos peintures. Et du coup forcément si vous voulez éviter de faire ces erreurs là, du coup vous pouvez travailler ces 5 points différents pour pouvoir faire des peintures qui soient plus réussies à coup sûr en fait, de moins tomber dans ces écueils là quand vous peignez pour les prochaines fois. Comme vous pouvez le voir pour cette vidéo, je suis en plein air en fait, comme il n'y a pas de peinture spécifiquement que je voulais vous montrer, autant le faire en plein air pour l'occasion. Du coup voilà, je suis parti en week-end sur une île de l'archipel de Stockholm, cette fois beaucoup plus loin que la première fois où j'étais parti à environ 1 heure de bateau. Là c'est plutôt 3 heures de bateau, du coup elle est vraiment très proche de la mer et du coup ça change pas mal de paysage, c'est assez sympa. Je voulais faire cette vidéo sur les erreurs qui peuvent gâcher un petit peu vos peintures. Donc quand je dis gâcher, c'est pas forcément que c'est moche ou quoi que ce soit. En fait, c'est simplement que vous n'arrivez pas à faire soit ce que vous imaginez, soit à recopier la photo. Enfin voilà, que vous n'arrivez pas à peindre exactement ce que vous voulez. Après, les goûts artistiques et ce que vous voulez faire, ça dépend de vous. Mais du coup, les erreurs que je vais vous dire, en fait, c'est simplement celles qui vont vous empêcher de faire exactement ce que vous voulez ou de recopier votre modèle. Parce qu'en fait, c'est pas forcément évident de savoir quoi corriger. Moi, quand j'ai commencé la peinture, du coup, quand on n'a pas de retour extérieur, c'est pas facile de savoir sur quoi travailler, parce qu'on voit bien que nos peintures ne ressemblent pas exactement à ce qu'on voudrait. Et du coup, il faut savoir corriger les choses, savoir si c'est plutôt sur les couleurs, sur le dessin, sur les valeurs, sur autre chose. Enfin voilà, du coup, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir vous aider. Après, bien sûr, ça c'est des choses générales, il faudrait pouvoir être un petit peu plus spécifique avec l'une de vos peintures sous les yeux. Mais ça, je crois que vous en avez déjà parlé dans le live précédent. Du coup voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos peintures pour que je puisse vous faire un retour et vous donner quelques conseils si j'en ai. Donc la première chose qui peut vraiment gâcher votre peinture, en fait, c'est tout simplement les valeurs. Donc pour les débutants, qu'est-ce que c'est les valeurs? En fait, c'est simplement quand vous passez votre peinture noir et blanc en prenant une photo, et c'est ce qui reste en fait, c'est les clairs et les foncés, indépendamment de toutes les couleurs en fait. Et en fait ça va vraiment définir la structure de votre peinture. C'est-à-dire que si votre peinture n'est pas lisible en noir et blanc comme ça, en fait elle ne le sera pas plus avec des couleurs, c'est simplement que ça va rajouter de l'éclat, quelque chose qui va un petit peu cacher tout ça, mais ça va pas être plus joli. C'est vraiment ces valeurs-là qui vont permettre de lire la peinture, de comprendre qu'est-ce qui est à la lumière, qu'est-ce qui est à l'ombre, de voir les différentes formes, de voir les contrastes. Et en fait pour faire ça, pour bien réussir, il faut que sur votre peinture vous arriviez à aller du plus noir au plus blanc, en fait avoir vraiment les extrêmes, parce que si vous restez au milieu qu'avec des zones de gris les unes à côté des autres, en fait votre peinture va paraître assez plate, même si vous avez quelque chose qui est plutôt réaliste et plutôt joli dans les formes et les couleurs. Et comme ça, en allant dans les extrêmes des contrastes, en fait, c'est ça qui va vraiment faire une belle peinture bien contrastée, jolie à voir, et puis tout ça. Et puis après, bien sûr, si vous y arrivez, arrivez à juxtaposer les zones les plus foncées et les plus claires dans la zone du point focal pour vraiment focaliser l'attention à cet endroit-là, mais ça c'est un petit détail. Mais bien gérer ces valeurs, en fait, c'est pas du tout aussi simple qu'on peut l'imaginer. On n'est pas non plus à faire quelque chose avec du foncé à un endroit, du clair à un endroit, enfin tout est question de nuance et de faire quelque chose de joli à la fin. En fait, moi au début quand je peignais, j'avais peur de mettre du très foncé et du très clair, parce que si vous mettez du très clair, du coup vous pourrez pas aller plus clair que ça, parce que votre papier il est blanc à un moment, vous pouvez pas faire plus. Du coup il faut faire attention à réserver le clair pour la fin. Et d'un autre côté, le très foncé, j'avais peur que si j'en mettais et que c'était pas le bon endroit, je pourrais plus corriger, ça allait tout gâcher et tout ça. Du coup j'avais peur d'aller dans les extrêmes, du coup je gardais quelque chose de très grisé en fait à la fin, c'était assez uniforme avec que des petites nuances très fines, et en fait ces nuances là étaient trop fines pour que ce soit bien compréhensible, et du coup à la fin la peinture avait moins d'intérêt que si j'avais forcé plus les contrastes. Alors du coup pour travailler ce point là, comment j'ai fait du coup depuis mon début, et puis je travaille encore dessus bien sûr, en fait c'est que simplement de temps en temps pendant que je peins et puis entre mes différentes couches, je prends une photo de ma peinture, je la passe en noir et blanc pour vraiment voir du coup uniquement les valeurs et pas être perturbé par les couleurs, et puis je vois si c'est suffisamment lisible, si j'ai bien mon point focal au bon endroit par rapport au clair et au foncé, si j'ai tous mes éléments et si qu'on voit tout. Et puis ensuite comme ça me permet de corriger sur ma peinture avec soit des glacis, soit retoucher quelques éléments et tout ça. C'est souvent assez simple à corriger parce que du coup avec des glacis vous pouvez foncer certaines zones, en éclaircir d'autres, mais plus vous partez de quelque chose qui est juste, plus ce sera simple à faire, parce que rendre quelque chose de gris vraiment très très foncé, ça va demander beaucoup de couches de glacis. Et puis la même chose pour le blanc.
fait l'autre méthode pour travailler sur les valeurs comme ça, pour avoir une démarche un petit peu plus logique en fait, que j'ai mise en place aussi, c'est d'essayer de commencer toujours par l'endroit le plus foncé sur votre peinture. Du coup, si vous faites un portrait, ça va être les yeux, les ombres sous le menton et tout ça. Si vous faites un paysage, ça peut être les ombres des arbres ou des maisons, enfin voilà. Vous commencez par la zone la plus foncée, comme ça vous fixe le maximum en valeur que vous pouvez aller en foncé, et ensuite du coup vous faites un dégradé en fait jusqu'au plus clair qui va être du blanc à l'autre bout de votre peinture. Et du coup comme ça vous permet d'avoir une première référence en dehors de votre feuille blanche ou de la sous-couche que vous avez faite juste avant. D'ailleurs oui, en parlant de sous-couche, c'est une bonne idée aussi à tester. Je l'ai testé plusieurs fois sur des peintures, je n'étais pas forcément convaincu de l'intérêt. Donc en fait vous faites une sous-couche avec la couleur moyenne de votre peinture, souvent ça va être un marron clair, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de moyen, alors que sinon vous avez une feuille qui est complètement blanche, du coup qui est un des extrêmes. Et comme ça avec votre fond moyen, vous pouvez aller soit dans les clairs, soit dans les foncés plus facilement, et ça vous permet de mieux voir les valeurs. Moi je trouve que ça n'avait pas forcément un intérêt fou parce que dans les peintures d'imagination, en recopiant une photo et tout ça, on a déjà une idée assez précise de là où on veut aller. Mais franchement ça peut être utile pour le débutant, en tout cas c'est à tester si vous ne l'avez jamais fait. Bon, l'endroit est plutôt sympa, en plus j'ai un grand soleil avec un tout petit peu de vent, donc c'est parfait niveau température. Du coup je vais me poser là pour déjeuner tranquillement, et du coup là on a terminé juste le premier point donc sur les valeurs, et du coup je continue de vous dire les autres juste après le déjeuner. Des moustiques partout, c'est assez insupportable, mais bon, on va faire avec, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Du coup, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était au niveau des couleurs, en fait, une fois que les valeurs sont réglées. En fait, c'est un des points qui m'a posé de problème pendant le plus longtemps, en fait, que je commence à maîtriser un petit peu, mais qui m'a longtemps posé problème, parce qu'en fait, les couleurs, c'est très trompeur. On peut se dire, bon, c'est facile, je vois du bleu, je mets du bleu, je vois du vert, je mets du vert. Le cerveau humain déforme beaucoup ce qu'on voit. En fait, quand vous regardez dans la nature, vous pouvez voir du vert, par exemple, derrière moi. Et bien si vous commencez à peindre du vert comme ça, vous allez mettre quelque chose de beaucoup trop flashy par rapport à ce qu'il y a dans la réalité. Parce qu'en fait, le cerveau, il va poser un nom de couleur vert, bleu, jaune sur ce que vous voyez, alors qu'en réalité, il y a très peu de nuances dans la nature. C'est vraiment des différences qui sont très fines entre les différents verts, les différents jaunes et tout ça. Et du coup, c'est trompeur parce que par exemple, si vous commencez à faire de la mer bleue, vous allez souvent avoir quelque chose qui n'est pas très réaliste, de la même façon que si vous faites des arbres qui sont verts avec le vert de votre peinture un peu de base, et bien en fait vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup trop flashy par rapport à ce que dans la réalité. Et pour vous aider à faire ça, du coup il faut bien penser à l'harmonie des couleurs, aux couleurs complémentaires, au tonalisme, à faire quelque chose en fait de très peu contrasté, mais c'est les petites nuances avec délicatesse qui vont faire toute votre peinture. Alors ça en fait j'en parle dans beaucoup de mes vidéos diluées au fur et à mesure, du coup je vais pas vous faire un topo maintenant dessus, sinon ça serait trop long, mais il faut bien penser à ça aux couleurs, où ça peut être très trompeur si vous commencez à mettre des couleurs trop vives. Et puis l'autre chose qui est trompeur avec les couleurs, c'est que certaines couleurs vont être foncées par nature et d'autres claires par nature. Et pourtant, dans vos peintures, de temps en temps, vous avez besoin de faire l'inverse. Par exemple, il se peut que dans votre peinture, vous ayez un objet jaune qui soit à l'ombre, donc ça fait un jaune très foncé, ou alors un rouge clair, alors que le rouge par nature, c'est quelque chose de très foncé, ça fonce tous vos mélanges au niveau des valeurs, et de la même façon, le jaune, ça éclaircit. Et du coup, faire un jaune foncé ou bien un rouge clair, c'est quelque chose d'assez compliqué. Souvent, ça se règle avec des glacis et tout ça, parce que si vous mettez du blanc dans du rouge, par exemple, vous allez plutôt avoir du rose que du rouge clair. Et du coup, c'est des couleurs qui sont assez compliquées à atteindre. Donc ça, pareil, c'est un petit peu d'entraînement. Il faut bien connaître ses mélanges, ses palettes et tout ça, pour faire quelque chose de joli à la fin. Et du coup, pour toutes ces histoires de couleurs, en fait, moi je trouve que les meilleures méthodes, c'est déjà de commencer par travailler avec une palette très réduite. Moi quand je peins uniquement avec 5 couleurs. Je peins avec du marron, du bleu et du blanc pour faire toutes les histoires de valeurs, les niveaux de gris chaud, gris froid. Et après, pour rajouter des couleurs comme du vert, du rouge, du orange, et je travaille avec du jaune et du rouge. Et avec ces 5 tubes, en fait, je peux faire toutes mes peintures que vous voyez sur ma chaîne, c'est fait uniquement avec ça. Parfois, il y a un tout petit peu de bleu de céruléen pour faire le ciel, avec un bleu un peu différent, mais voilà, c'est uniquement ça. On peut voir un magnifique petit bras de mer juste derrière moi. Parce que du coup, en fait, le fait de travailler avec très peu de couleurs, ça vous permet de bien les connaître, bien savoir qu'est-ce qui se passe quand vous les mélangez entre elles, parce que du coup, suivant les différents jaunes avec les différents bleus, ça va pas du tout faire le même vert, ça peut faire quelque chose de gris, enfin voilà, ça va pas du tout donner la même chose.
Et du coup, d'avoir peu de couleurs dans votre palette, ça vous permet de bien les connaître et d'être beaucoup plus efficace et en fait d'être bien à l'aise avec celle-là avant de vous aventurer à travailler avec plein d'autres couleurs. Le deuxième élément avec les couleurs, c'est que contrairement aux valeurs, c'est beaucoup plus simple à changer avec quelques petits glacis. Vous pouvez faire une grisaille et puis après la passer en couleur avec des glacis rouges, jaunes, orange et tout ça. Et du coup, il ne faut pas trop se prendre la tête à une première couche, il vaut mieux se focaliser sur les valeurs, quitte à faire uniquement une grisaille, donc une peinture avec du marron et du blanc. Et puis après, les couleurs, vous les faites à une deuxième couche. Et si vous les faites à une première couche, vous ne compliquez pas trop la tâche. Faites quelque chose de moyen qui ressemble un petit peu pour avoir une première idée de la peinture. Et ensuite, vous corrigerez tout ça à une deuxième couche avec des glacis colorés qui sont très faciles à faire en fait. Et puis ça vous fait les couleurs très bien du premier coup. Alors que si vous les faites la première couche, parfois vous avez trop du mal à faire un rouge clair comme je vous disais ou bien un jaune foncé. Alors du coup, pendant que je petit déjeune, je voulais vous parler du troisième élément qui selon moi va vous faire rater vos peintures et du coup vous pouvez améliorer, travailler là-dessus pour pouvoir les rater moins souvent. Donc en fait cet élément c'est assez simple, mais c'est simplement prendre du recul sur votre peinture. C'est-à-dire que suivant la taille de votre tableau, surtout s'il est grand en fait, il faut prendre du recul très régulièrement et vraiment s'éloigner très loin. C'est pas uniquement 1 ou 2 mètres, c'est vraiment partir le plus loin possible en fait pour voir ce que ça donne de loin, voir vraiment l'ensemble de votre peinture vue de loin. Du coup ça enlève un peu tous les coups de pinceau, les petits détails, les petites ombres et tout ça. Ça enlève tout ce qui est un peu superflu, ça garde uniquement la grosse structure. Et si en fait de loin votre tableau n'est pas visible, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il y a dessus, si c'est un bateau, si c'est une maison, si c'est la mer ou bien si c'est le ciel, et bien en fait ça va pas être beaucoup plus lisible de près. Vous aurez des petits détails pour donner des informations, mais ça va pas être aussi beau que si c'était lisible de loin en fait, et ben ça le sera beaucoup plus de près aussi. Et c'est vraiment très important de prendre du recul parce que parfois, quand on est le nez dessus, on ne voit pas les petites erreurs, qu'il y a un bâtiment qui a un petit peu de travers par rapport à la perspective, qu'il y a un personnage qui ne soit pas bien proportionné, des choses comme ça. Alors que quand on va se reculer, ça en fait ça va sauter aux yeux parce que du coup on ne verra pas les petits détails qui nous brouillent un peu l'esprit. Un autre truc que je fais qui est super efficace, mais attention quand même si vous l'utilisez parce que ça vous montre vraiment tous les défauts d'une peinture, même ceux que vous n'avez pas très envie de voir parce que vraiment ça va sauter aux yeux. En fait c'est de regarder votre peinture dans un miroir ou alors vous prenez une photo et vous la mettez en miroir. Parce qu'en fait votre œil quand vous peignez, quand vous dessinez tout ça, il va s'habituer à ce que vous avez fait et il va un petit peu définir comme ça c'est quelque chose de normal. Alors que quand vous le regardez dans le miroir, et du coup vous allez voir tous les défauts parce que du coup vous allez vous rendre compte que ce qui était de travers, que votre cerveau a commencé à trouver normal, en fait c'est pas normal. Et du coup par exemple pour un portrait, pour voir si je sais pas les yeux sont alignés, s'ils sont bien de la même taille et tout ça, vous regardez dans un miroir et là ça va sauter aux yeux si jamais il y a un truc qui va pas. La même chose pour les paysages avec de la perspective un petit peu de travers ou des choses comme ça. Donc voilà, prenez du recul par rapport à vos peintures, c'est super important. Ça aide à voir les erreurs, à voir si tout est bon et tout. Et puis après, si c'est des petites choses, vous pouvez les corriger. Sinon, vous pouvez recommencer, retravailler le dessin. Enfin voilà, vous améliorez au fur et à mesure. Il me reste encore 2 conseils à vous donner pour ne pas rater vos peintures, ou en tout cas que ça puisse vous aider à avoir un retour sur vos peintures. Et je pense que vous allez voir le dernier est plutôt intéressant. C'est un conseil, je pense que vous avez déjà entendu plein de fois, mais il vaut mieux le mettre vraiment en application parce que ça peut vraiment transformer votre façon d'apprendre la peinture et de peindre jour après jour. Donc le quatrième et avant-dernier conseil, en fait, c'est simplement que pour que votre peinture puisse être réussie, il faut vraiment très bien savoir dessiner ce que vous allez faire, tous les objets, tout ce que vous allez faire et tout ça. Même si vous faites simplement des montagnes, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de dessin pour des montagnes. Et bien en fait, il faut quand même savoir les dessiner parce que si vous ne savez pas comment les différents plis de relief peuvent s'articuler ensemble, vous allez faire quelque chose qui n'est pas logique ou qui est mal fait. Enfin voilà, il y a plein de choses, pareil sur les arbres, les différentes espèces d'arbres. Et puis après, bien sûr, pour les objets plus compliqués comme, je sais pas, un bateau, une maison, un visage ou tout ça. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas les dessiner, du coup, pendant que vous les peignez,
vous allez être très concentré justement sur le dessin, sur les formes et tout ça, alors que ça, quand on passe à la peinture, ça doit être acquis pour pouvoir se concentrer uniquement sur les valeurs et les couleurs qui sont très importantes comme on l'a dit juste avant. Moi notamment je remarquais au début de ma peinture, quand je me mettais à faire des objets un peu trop compliqués, je sais pas moi un bateau, et que je savais pas encore très bien les dessiner, et bien en fait quand je peignais j'étais plus à faire du dessin finalement, c'est à dire que je commençais par faire le contour du bateau, ensuite je le remplissais de couleurs et après j'essayais de mettre quelques ombres, quelques lumières, mais ça rend beaucoup moins bien et c'est moins réaliste que si vous savez très bien quelle est la forme, et du coup vous pouvez directement passer aux vraies couleurs avec les ombres, les lumières, les reflets et toutes ces histoires là. Et du coup en fait le fait de commencer par faire un contour, c'est-à-dire que vous allez faire du dessin en fait à la peinture, et bien ça c'est pas très bon en fait pour avoir quelque chose de bon à la fin. Donc voilà, n'oubliez pas de vous entraîner en dessin entre vos différentes peintures. Quand vous savez que dans une peinture il y aura plein de bateaux, entraînez-vous à dessiner des bateaux. Et puis la même chose pour tous les objets que vous pouvez faire, pour le portrait, pour tout ça, parce que ça va être très important, ça va vous aider et en fait ce sera juste vous simplifier la vie quand vous passerez à la peinture, parce que du coup vous n'aurez plus le problème de la forme, vous penserez juste aux ombres, aux lumières, aux valeurs du coup, et puis aux différentes couleurs. Et du coup on en vient tout de suite au 5e conseil pour arrêter de rater ses peintures, qui est un conseil assez simple comme je vous le disais tout à l'heure, mais qu'il faut vraiment mettre en place et arriver à vraiment réaliser quotidiennement, parce que ça vous aidera vraiment à faire des meilleures peintures. Je trouve que c'est la chose la plus importante. En fait c'est que quand vous peignez, vos peintures ne seront pas parfaites, il faut accepter que vous n'allez pas pondre un chef-d'œuvre comme ça du jour au lendemain, enfin voilà, il faut continuer de peindre en fait. Et du coup, il ne faut pas s'arrêter sur une peinture, essayer de la retoucher pendant 150 ans et travailler dessus jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas, je pense. Il vaut mieux passer à une autre peinture, en fait, ce sera beaucoup plus formateur et ça vous aidera beaucoup plus pour la suite que d'essayer de retoucher pendant très longtemps une même peinture. En fait, malheureusement, de façon assez logique, si vous n'avez pas réussi la première fois à faire votre peinture comme vous le vouliez, vous n'y arriverez pas non plus avec plein de retouches, sauf si vous passez par une étape un petit peu d'étude, de dessin entre-temps pendant votre peinture. C'est-à-dire que vous commencez votre peinture, vous trouvez que votre bateau n'est pas joli, du coup vous allez étudier le bateau en dessin, faire des tests de peinture peut-être, faire des choses comme ça, puis reprendre votre peinture. Là, ça peut être judicieux de le faire. Mais sinon, en fait, si vous continuez de tenter des trucs dessus, de corriger tout ça, sans passer par une étape d'étude entre les deux, en fait, vous n'allez pas réussir, c'était pas de la chance en fait. Si vous continuez de refaire la même chose, ça va pas mieux fonctionner, ça va juste faire la même chose de façon différente. C'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus formateur de commencer une nouvelle peinture, parce que du coup, il y a plein de questions qu'il va falloir se reposer sur la lumière, les couleurs, sur les différentes valeurs, sur l'exposition, sur la composition ici si vous faites une peinture d'invention. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être très intéressantes comparé à essayer de retoucher une peinture avec des glacis et des petits détails pendant super longtemps. Après, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, l'étape d'étude sur certains objets entre deux peintures est aussi intéressante. Mais je trouve qu'une fois que vous avez fait cette étape d'étude, plutôt que de corriger une peinture, c'est pas forcément très intéressant à faire. En commencer une nouvelle pour mettre en pratique ce que vous avez appris, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant et formateur pour vous. Donc voilà, tout ça pour dire que même si tout est corrigeable en peinture à l'huile, parce que du coup on peut recouvrir et tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant je trouve. Il vaut mieux continuer de peindre en commençant une nouvelle peinture, se reposer toutes les questions, travailler comme ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis aussi ça vous permet de garder une dynamique, c'est-à-dire de ne pas passer trop de temps sur une peinture, c'est pas forcément très bon, parce que du coup après vous aurez du mal à commencer une nouvelle. C'est toujours comme ça, on a des habitudes qui se mettent en place, et puis quand on les arrête, du coup c'est beaucoup plus difficile de les refaire. Par exemple, si moi je tourne pas de vidéo pendant longtemps, du coup quand je voudrais retourner une vidéo après, ce sera plus compliqué, ça me demandera plus d'efforts. Et c'est la même chose en peinture, vous aurez plus peur de la page blanche si vous peignez moins souvent ou que vos peintures durent 3 mois. Du coup, quand vous commencez une nouvelle, ça va vous faire extrêmement bizarre. Du coup, je trouve qu'il vaut mieux continuer, rester dans une dynamique comme ça, peindre. Alors, ça ne veut pas dire faire des brouillons pendant 150 ans et faire des trucs très moches. De temps en temps, vous pouvez passer plus de temps, peut-être une semaine ou deux sur une même peinture, mais pas beaucoup plus que ça. Et après, moi, la plupart de mes peintures, en fait, je les fais en un jour si c'est à la prima, ou bien en 2-3 jours si je veux faire 2 couches ou 3 couches. Mais pas beaucoup plus que ça, en fait. Après, c'est plus intéressant, je trouve. Parce que tout n'est pas parfait en fait dans nos peintures, et c'est normal en fait, il faut l'accepter. Même les grands chefs-d'œuvre qu'on connaît, je pense que les peintres diraient que c'est pas du tout parfait, alors que nous on voit pas les erreurs, simplement parce que on est très tatillon avec ce qu'on fait. Mais bien sûr, pour pas tomber dans le cliché de l'artiste qui n'arrive plus à peindre parce qu'il a plus d'inspiration, qu'il est trop exigeant avec lui-même, du coup il veut plus rien faire par peur de mal faire. En fait ça c'est vraiment un mauvais réflexe je trouve, et pour arriver à le corriger, je pense que peindre très régulièrement comme ça et ne pas trop s'attarder sur une même peinture, c'est une bonne méthode. Donc voilà les 5 conseils que je voulais vous donner pour
mieux réussir vos peintures à l'huile, en fait, arrêtez de les rater avec ce genre d'erreur-là précisément. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres, c'est plus spécifique, on va dire. Ça, c'est les grandes erreurs que moi, personnellement, je faisais au début et puis que je fais encore de temps en temps, mais que j'essaye de corriger au fur et à mesure, du coup, sur les valeurs, les couleurs, sur prendre du recul par rapport à sa peinture, bien savoir dessiner les objets qu'on fait, et puis surtout continuer de commencer des nouvelles peintures régulièrement pour pas trop s'attarder sur des erreurs en fait qu'on aura du mal à corriger parce qu'on est trop focalisé dans une position de la scène, en fait, une luminosité, une perspective et tout, alors qu'en faisant d'autres tableaux, en étudiant entre les peintures et tout, ce sera plus simple de les corriger. Donc voilà, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fera très plaisir, et puis comme ça je saurai que ça vous plaît ce genre de format, même si c'est sans doute un petit peu plus long, moins précis en tout cas sur les conseils que quand je fais juste chez moi, juste les conseils les uns après les autres, mais je pense que ça peut être sympa à regarder pour un peu plus de divertissement. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine!